Un seul mot, continuez. Demain, les Lions indomptables A' seront face à leur destin pour les demi-finales du CHAN. Ils vont croiser le fer avec les Lions de l'Atlas locaux. Le duel Maroc-Cameroun va se jouer au Limbe Omnisport Stadium à partir de 20h, heure du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à CHAN Express. Pendant 1 heure, nous allons vivre l'ambiance des préparatifs de cette rencontre dans la tanière des Lions indomptables A'. Nous allons également décrypter le parcours des 4 équipes encore en course à cette compétition. Et dans ce studio, je suis accompagnée d'un analyste sportif qu'on ne présente plus, Emmanuel Mbankolo. Bonjour et merci d'être toujours là. Bonjour à vous Sophie, bonjour à ceux qui ont pris de leur temps ce matin. Le réveil n'était pas difficile pour vous aujourd'hui? Non, ça va. C'était un peu l'habituel, 5h30, il faut être debout. En tout cas, je vous vois tout pétillant avec cette belle couleur de chemise rose et en pleine forme. L'occasion pour moi de prendre votre température à la veille de cette demi-finale Maroc-Cameroun. Le mercure à quel niveau chez vous? À 37 degrés? Un peu plus. Je crois que demain, il montera encore. Il faut être confiant sur ce qui nous a été proposé en quart de finale par les A' camerounais. Il faut pouvoir être confiant, d'autant plus encore sur la deuxième mi-temps marocaine dans son quart de finale. Je crois qu'on a pu déceler beaucoup de failles et on a pu comprendre qu'au-delà d'être une équipe technique, au-delà d'être une équipe joueuse, elle peut aussi être cette équipe-là qu'on peut simplement prendre au dépourvu. Alors, la température est au beau fixe chez vous. Nous allons prendre également le pouls des préparatifs du match Maroc-Cameroun à Limbe avec nos envoyés spéciaux déjà en ligne. Germain Noël-Sengue, bonjour. Germain Noël-Sengue, vous êtes déjà en ligne avec nous depuis Limbe? Oui, Rosalie Sophie, je suis bel et bien en ligne. Alors, dites-nous, Germain Noël-Sengue, comment les Lions A' ont été accueillis hier dans la ville de l'Amitié, Limbe, hier, à leur arrivée? Oui, Rosalie, un accueil assez discret à l'hôtel fini. Les dispositions ont été prises que cela se fasse dans le calme et la discrétion. Contexte oblige. Donc, tout s'est très bien passé. Les joueurs étaient très contents. Ils étaient gais. Ils ont pris leur quartier dans cet hôtel situé, n'est-ce pas, au bord de l'océan Atlantique. Pour ceux qui connaissent très bien Limbe, ils y sont très bien. D'ailleurs, ils sont à l'aise et ils sont sereins. Alors, Germain Noël, vous qui êtes à Limbe depuis le début du CHAN, dites-nous comment est-ce que les populations de ce côté s'apprêtent à accueillir la rencontre Maroc-Cameroun demain? Les populations de Limbe attendent impatiemment ce match depuis le début des compétitions ici, depuis le début des rencontres ici. L'engouement a certes été au rendez-vous, mais de plus en plus, depuis que les populations savent que le Cameroun va jouer ici, l'engouement est allé crescendo. Donc il y a désormais une attente, il y a une veille qui se passe ici. On cherche les biens, on cherche le précieux sésame, on se prépare, on se mobilise pour venir encourager les Lions indomptables, même si la Confédération africaine de football hier a sorti un communiqué quelque peu surprenant qui appelle à la restriction des quotas. Elle avait au départ dit qu'en demi-finale, on pourrait atteindre 50%. Malheureusement, depuis hier, le communiqué du secrétaire général indique que le taux du premier tour sera maintenu. Cela ne décourage pas pour autant le public de Limbe qui a décidé de venir soutenir les Lions indomptables. Est-ce que c'est facile pour les supporters camerounais à Limbe d'avoir leur ticket d'accès au stade? Oui, il y a au moins 5 points de vente ici dans le sud-ouest. Il y a à Boya 3 points de vente. À Limbe, on peut s'offrir son ticket au niveau de la mairie des villes ici à Limbe et même de la station Total. Et donc, il y a 3 points de vente qui ont été aménagés ici. Les populations n'ont pas besoin de venir au stade Omnisport de Limbe qui est situé, n'est-ce pas, au quartier Nguémé. Elles peuvent s'offrir leur ticket dans la ville. Donc tout cela a commencé à être disponible depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, les billets sont en train de se vendre.
Alors, Germain Noël-Essengue, vous avez certainement eu l'occasion ou alors l'opportunité d'accoster les Lions indomptables à première à leur arrivée. Au premier regard, quel est leur état d'esprit selon vous? Oui, l'état d'esprit vient d'être confirmé par Achou Querido, qui en ce moment, face à la presse au stade Omnisport de Limbe, la traditionnelle conférence de presse, Achou Querido confirme bel et bien que le groupe est serein, qu'on regarde désormais le trophée, il n'y a rien à faire, les objectifs maintenant sont dirigés vers ce trophée. Au départ, c'était présenter un bon visage au premier tour, essayer de se qualifier pour le second tour. Désormais que c'est fait, maintenant l'objectif c'est la finale. Donc c'est dire que l'équipe va jouer grand, l'équipe va jouer gros, l'équipe va être très concentrée face à la sélection marocaine. En ce moment précis, Achou Querido nous dit en conférence de presse. Alors, aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 24 heures de la rencontre de demain. Est-ce que vous avez une idée du programme des Lions du jour? Oui, les Lions se sont réveillés avec le petit déjeuner, évidemment. Il y a un repas au cours de 13h et puis l'après-midi à 18h, une dernière séance d'entraînement qu'on appelle séance de mise en place tactique. Celle-là sera fermée à la presse. Elle permettra à l'entraîneur de mettre en place son dispositif de départ pour ce match. Je dois signaler qu'en dehors d'Andoulou, l'infirmière est vide, il n'y a aucun malade, les joueurs sont bel et bien concentrés. Peut-être vous souhaitez que je vous parle un peu du Maroc, c'est ça? Je vous suis mal, Germain. Peut-être que vous souhaitez que je vous parle un peu du Maroc, c'est ça? Évidemment, ce serait intéressant d'avoir les dernières nouvelles de l'équipe marocaine. Oui, l'équipe marocaine a décidé de résider à Limbe, de résider à Douala, de rester à Douala dans l'hôtel Starland. Vous connaissez bien cet hôtel-là. Oui. Donc, la délégation de Maroc a décidé de ne pas quitter la ville de Douala où elle a commencé à jouer jusqu'à ce jour. Néanmoins, elle vient d'arriver ici, représentée par l'entraîneur et son capitaine pour la traditionnelle conférence de presse. Alors, l'entraîneur a répondu à quelques préoccupations du public, a dit que son équipe est constante, elle a pris du volume du jeu, elle a décidé de jouer également gros face à une équipe camerounaise redoutable, c'était ces mots. Pourquoi elle a décidé de rester à Douala? Parce que, dit l'entraîneur, elle y était déjà habituée. L'équipe a joué il y a 48 heures. Il n'était pas possible d'effectuer le déplacement de Limbe et repartir, contrairement aux Lions indomptables qui ont joué il y a 72 heures et qui avaient donc le choix de partir de Douala pour venir ici à Limbe. Alors, quel regard a-t-il sur l'équipe du Cameroun? C'est un bon adversaire. Son atout, c'est le collectif, c'est le bloc équipe. C'est davantage une équipe très, très physique et imprévisible, dont on ne lit pas facilement le style de jeu, a dit le capitaine El Faki il y a tout à l'heure. Alors, à vous suivre, Germain Noël-Essengue, les deux protagonistes sont sereins. Et vous, Lion indomptable du micro, vous serez au commentaire du match demain. Quel est votre état d'esprit avant de nous séparer? Écoutez, je suis habitué à commenter les matchs. C'est pas la première fois. Nous sommes sereins. Souvenez-vous que modestement, je l'avais fait lors de la finale de la CAN 2017 au Gabon. C'est une préparation traditionnelle, c'est-à-dire on va vers les deux équipes, on rentre en ville, on rentre dans les fiches techniques des deux matchs, on s'assure que tout est bien fait et on garde surtout la tête froide pour commenter ce match. Nous sommes déjà ici. La délégation de la CRTV est en train de subir en ce moment les traditionnels tests Covid au stade Omnisport de Limbe. Vous savez, pas un pas sans ce test Covid, pas un pas sans son bulletin de santé ici. Ce sont les exigences de la CAF. Après ce test Covid, retour à la base pour préparer, n'est-ce pas, ce match et s'assurer que tous les secteurs de la chaîne se portent bien. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour l'émission Veille des CHAN qui est veille des demi-finales qui est organisée à Yaoundé là-bas. Limbe propose un décrochage en 25 minutes où nous aurons le plaisir de recevoir le ministre des Sports, l'entraîneur, un joueur et quelques personnes ici, quelques supporters
experts qui viendront nous dire un peu l'état d'esprit de Limbe à la veille de cette demi-finale, la première des Lions après ici dans ce stade de Limbe. Merci Germain-Noël Essengue pour toutes ces nouvelles rassurantes. Nous vous envoyons nos ondes positives de Yaoundé. Bonne chance pour demain. Merci Rosalie. Alors, Emmanuel Bankolo, vous avez suivi Germain-Noël Essengue. C'est la sérénité dans la tanière des Lions à prime, c'est la sérénité dans la tanière des Lions de l'Atlas locaux. Il faut dire que c'est un très bon rendu de la part de Germain-Noël et je suis sûr qu'il aura concouru à galvaniser encore certains et à rassurer beaucoup de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Germain-Noël, on est dans la même mouvance, c'est-à-dire qu'on a affaire là aujourd'hui à ce qu'il y a de mieux sur le continent. Ces équipes qualifiées en demi-finale et à partir de ce moment, on calcule moins. On se dit simplement, ces matchs-là, on ne les joue pas, mais on les gagne. Ouais. Ce n'est pas des matchs qu'on pense jouer, c'est des matchs qu'on pense gagner. Ça veut dire simplement que la manière n'est pas la chose la plus importante, mais c'est la fin qui devrait être l'élément le plus important, c'est-à-dire celui de se qualifier pour la finale. Il est très important de pouvoir faire le pas. Mais maintenant aussi, on ne va pas éluder le fait qu'on reste dans un jeu. Il ne faut pas botter en touche le caractère ludique de la discipline. Par conséquent, il faudrait donc qu'on soit dans la maîtrise de nos émotions, qu'on soit dans l'application stricte des règles civiques. C'est très important. Ouais. Vous avez vu qu'on a été frappé. Pourquoi? Il y a eu ces images de Yaoundé où vous avez des jeunes gens qui sont allés au-delà de la barrière. Et après la suite, vous avez vu cette euphorie du côté de Douala. On peut comprendre, mais seulement il y a des exigences sur le plan de la discipline, sur le plan de la sécurisation des acteurs. Parce que nous, on peut comprendre. Même à la CAF, je crois qu'ils ont eu du mal à prendre une telle décision parce que Douala accueillait les Lions la première fois dans un nouveau stade qui fait partie des 15 les plus beaux au monde. Ouais. Et chacun voulait pouvoir aller prendre cette photo avec un joueur ou encore cette photo sur la pelouse de Japoma. Ça, c'est compréhensible, mais on fait face à certaines exigences. Du coup, il faut pouvoir maîtriser ses émotions. Et maintenant, je crois que c'est le lieu ici d'interpeller justement le ministère de la Jeunesse et du Civisme sur la campagne qu'il a démarrée. Il faudrait justement l'intensifier parce que sur cela, on a compris que de la part des Camerounais, de la part de la jeunesse fanatique de sa sélection, il y a eu un mismanagement par rapport aux règles civiques. Et il faudrait qu'on se remette en cause. On va revenir sur ce volet civique plus tard. On va plutôt d'abord repartir à Limbe où, on l'a dit, les Lions indomptables à prime sont arrivés hier et ils ont pris part à leur première séance d'entraînement. Voyons-le en image dans ce reportage que signent Guy Roger Nana et Joël Ibor Abanda. Arriving in grand style, the much-awaited intermediate Lions finally touched ground in Limbe, an emotional moment for both the players and the fans. Oh my God, I'm just so excited. When I heard the message today that the Lions are coming, wonderful. We are just so happy. We love our team, we love Lions. So we can't wait for Wednesday to claim the victory against Morocco. The Sons of Cameroon couldn't hide their contentment with the fact that they have another opportunity to defend the national colors in the southwest region. Today we are very happy to be in Limbe and we are actually hoping to be able to win the game and of course make our Cameroonians very proud. As for the general organization of the tournament, the mid-term evaluation seems quite positive. As far as the organization is concerned, I think we are a bit satisfied with the impression of CAF. They are very, very satisfied because we have really proven that we can host the African Championship. We are doing our best and the standard is very high as far as CHAN is concerned. A few hours after their arrival into the town of Friendship, the intermediate Lions quickly got back to work as they had their first training session at the Limbe Centenary Stadium. The Lions will be warming up in Limbe in preparation for their upcoming game against Morocco
a must-win, as the fans of the region have promised to massively mobilize in support of the Intermediate Lions of Cameroon in Limbe. C'est la première séance d'entraînement des Lions indomptables à Prime, ici au Sanctuary Stadium de Limbe. Les poulains de Martin Tungu-Pili travaillent leurs appuis. C'est aussi l'occasion de renforcer la flexibilité et les réflexes des gardiens de but. À l'infirmerie, seul un joueur est déclaré out pour le reste du championnat. L'infirmerie de l'équipe est bonne. Nous n'avons à présent qu'un joueur qui est blessé. Donc, il s'agit du latéral gauche Andoulo qui a été blessé lors du dernier match de poule. Tout le reste des joueurs sont en bonne santé et sont à la disposition du coach pour le prochain match. Les coéquipiers de Banga arrivent dans la ville de Limbe aux environs de 13 h. Ils prennent leur quartier à Fini Hotel. Nous sommes venus à Limbe, c'est pour chercher une éventuelle qualification pour la finale. Donc on les promet vraiment de donner le meilleur de nous. Après Yaoundé et Douala, les Lions indomptables à Prime déposent leur valise à Limbe, l'ancienne Victoria, pour une victoire qui les mènera à la finale du Chan Total Cameroun 2020. Et avant leur départ de Douala hier, l'équipe nationale des Lions indomptables à Prime a vu passer la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Ketcha-Courtès, qui est allée leur donner leur bénédiction. Allons vivre cela dans ces reportages que signent Lolita Bilois et Jiti Clarissi. Sillon pour les lions, voilà ce que représente Limbe. Une citadelle acquise à leur cause. Et ils ont la bénédiction venue du gouvernement. J'ai tenu à venir leur dire tout le soutien du gouvernement, tout le soutien du peuple camerounais et le premier des Camerounais, et leur dire que mercredi, il n'y a pas d'autre option que de gagner. Ce matin à Douala, c'était l'heure de plier bagages, l'heure aussi de remercier le public de Douala et de sceller avec celui de Limbe de nouvelles promesses. Cette victoire est à une grande partie grâce au public de Douala parce qu'ils ont beaucoup supporté, ils nous ont soutenus durant le match. À Limbe aussi, je pense que c'est une très belle et très bonne ville et c'est des gens qui aiment beaucoup le foot. Et je pense que tout ce que je peux leur demander, c'est d'être derrière nous, d'être à fond, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin du public. Confiants et solidaires, les poulains de Martin Tungu-Pili sont d'ores et déjà en quête d'une nouvelle proie, mais avec le même objectif. Lorsque vous atteignez la demi-finale d'une compétition, vous ne regardez plus derrière, vous avez devant vous le trophée, et je crois que les gars vont dans cet état d'esprit. Naturellement, c'est déjà le trophée que l'équipe vise. La Team Lions est à 2 jours de la porte pour les finales, soudée et le cœur en fête. This was the mood in the den as the Intermediate Lions prepared to leave Douala for Limbe. Their satisfaction is total. When you reach the semi-finals, the main object is to attend the final. So I'm going to Limbe to play a very good game and to get the qualification for the final. The support was also at the level of the administration. Housing and Urban Development Minister Celestine Ketcha-Courtès was in the den with a message of encouragement. The head of state does everything possible to give wonderful infrastructures, hotels, hospital, stadium, and they have no option. The only option is to win on Wednesday. Message well received. The team has well set objectives for the next stage. We are going to train 2 days, maybe to perfect any aspect of training, and then after we are going to play the game. And to the population of Limbe, their unconditional support is highly awaited. I expect the people of Limbe to be very many people, and then to support the team. As for the public of Douala. The Lions take on Morocco on Wednesday in the semi-final fixture of the African Nations Championship.
Que c'est beau de les voir aussi contents. Emmanuel Bankolo, Célestine Ketcha-Cortez est allée rendre visite aux Lions Indomptables à Prime, mais n'est pas la seule. Le ministre des Sports l'a fait, Roger Mila l'a fait, Samuel Eto'o l'a fait. Est-ce que vous pensez que ces différentes visites porteront chance à notre équipe? Elles sont toujours de besoin et je crois qu'elles participent toujours à booster un peu l'esprit. Elles participent aussi à apporter un sus déjà un peu à leur vécu dans la tanière. Vous savez qu'ils sont pratiquement cloîtrés. Donc, ils ont besoin de ces moments-là où ils peuvent essayer de parler d'autres choses, ils peuvent voir d'autres personnes, ils peuvent se mettre un peu dans une autre harmonie et ça participe toujours d'aider un peu. Maintenant, Célestine Ketcha-Cortez, et c'est ce que c'est que une sélection ou une équipe de football. Elle a mis beaucoup de temps à la tête d'une des équipes mythiques de notre championnat, Panthère de Banganté, dans la Panthère d'Undé, donc elle sait exactement ce dont le footballeur a besoin et à ce moment précis-là, elle n'a pas fait le déplacement pour rien. Elle savait qu'il était important au pied du bus qui les amènerait du côté de Limbé de pouvoir avoir cette présence-là. Maintenant, au-delà de la présence de Célestine Kota, intuitive personne, il y a qu'elle a porté sur elle la présence de tout ce qu'on a comme gente féminine dans notre pays. Elle a porté avec elle la femme qui est allée faire savoir à ses enfants qu'on est là, on vous soutient et sachez que notre soutien il est indéfectible. Et ce que femme veut, Dieu le veut également. Donc c'est sûr, les Lions pourront gagner demain. Alors on l'a appris tout à l'heure avec Germain Noël-Essengue que les Lions Indomptables auront droit à une séance d'entraînement aujourd'hui. Emmanuel Bankolo, selon vous, à la veille d'une grande rencontre comme celle-ci, le coach Martin Tungu-Mpile devrait s'attarder sur quel type d'exercice? Non, essentiellement tactique. Et c'est pour cela que la presse aura maximum 15 minutes, donc début de l'échauffement. Et dès qu'on va rentrer dans la mise en place, la presse va être simplement conduite ou bien on va lui demander simplement de regagner l'extérieur parce que c'est un moment c'est un moment sérieux, c'est un moment important. On va faire la mise en place tactique parce que il y a eu les images qui sont passées en revue de toute la compétition du Maroc. Match après match, ils auront été disséqués par Tungu-Mpile et son staff et même par un statisticien. On saura exactement quelle est la dernière ou la plus petite des astuces que le Maroc pourrait pouvoir utiliser face à nous. Il va donc falloir faire une mise en place, une double mise en place même, celle de pouvoir contrer le Maroc et celle simplement aussi de pouvoir déjouer le Maroc. Donc ce type de travail-là, il n'a pas besoin de 2 heures de temps ou de 3 heures. Il a besoin simplement d'avoir des garçons réceptifs, des garçons concentrés et pour leur concentration, il n'est donc pas question d'avoir des intrus dans l'environnement. En tout cas, la stratégie de jeu de Martin Tungu-Mpile porte ses fruits jusqu'ici. Nous allons revisiter le parcours des Lions à Prime depuis le début du CHAN. C'est un reportage de Armand Ambassa. L'histoire s'écrit! L'histoire s'écrit pour le Cameroun! History has been made! History has been made by the... Rendus à la veille de leur première demi-finale du championnat d'Afrique des Nations de football, il faut reconnaître que le parcours des Lions Indomptables à Prime n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout commence le 16 janvier 2021 en match d'ouverture de la compétition ici, au stade Omnisport de Yaoundé. Le Cameroun s'impose sur la plus petite des marches, 1-0 face au Zimbabwe. But inscrit à la 72e minute par Salomon Charles Banga Binjeme. You see Cameroon keep multiplying the attack up front. Look at that one! It is not over, and that is a goal for Cameroon! Ladies and gentlemen, what a goal! Oh my! It came in when no one was expecting. Took the entire team unawares. Le défenseur camerounais va remettre ça le 20 janvier 2021 lors de la deuxième sortie des Lions à Prime, cette fois devant les aigles locaux du Mali.
Une équipe malienne qui a d'ailleurs fait douter des poulains de Martin Tungumpile suite à cette égalisation sur coup de pied arrêté, bien cadré par Isaka Samake. Minutes après, c'est Isaka Samake qui réduisait, qui égalisait sur ce coup franc très bien enveloppé. Une rencontre au cours de laquelle le gardien camerounais Achou Kerido a étalé sa grande classe en rayant au passage plusieurs occasions nettes de but. Et c'est sur ce score d'un but partout que les deux sélections nationales en quête de qualification pour le second tour se sont finalement séparées. Leader du groupe A avec 4 points, le Cameroun a su négocier son 3e quart de finale du CHAN le 24 janvier 2021 en arrachant un match nul vierge devant les étalons du Burkina Faso, éliminés du tournoi. Finalement classé 2e avec 5 points derrière le Mali, premier avec 7 points. À l'issue de la 3e journée, les Lions A' affrontent en quart de finale la République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur du CHAN en 2009 et 2016. Des retrouvailles sans doute pour les deux équipes qui se connaissent parfaitement dans cette compétition. Mais comme en 2016 au Rwanda, les poulains de Florent Ibenge ont été battus par le Cameroun, cette fois sur le score de 2-1. Qui a été contré, le Cameroun, maître du jeu avec et c'est au fond, ça fait 2-1, il est allé chercher, il est allé prendre. Pour la première fois, le Cameroun accède à l'étape des demi-finales pour affronter ce mercredi le Maroc tenant du titre. Un autre défi à relever au stade de Limbé pour une place en finale. Et le Cameroun sera donc face à un tenant de titre qui jusqu'ici enregistre en 4 matchs 3 victoires, 1 match nul, 9 buts marqués et 3 encaissés. Des performances réalisées également grâce à la prestation de l'un de ses meilleurs joueurs, Ayoub El Kabi. Je vous propose de revisiter le parcours du Maroc avec Esther Ayimbo. Parfois intraitable, quelquefois intrépide, le Maroc a su progressivement se frayer son chemin dans le voyage du CHAN Total Cameroun 2020. Les Lions de l'Atlas ne sont pas entrés tambour battant dans la compétition, battant le novice togolais seulement par 1-0 lors de leur première sortie. Et même face au Rwanda, la machine marocaine s'est enrayée. La rencontre difficile a donné du fil à retordre aux poulains de Houssine Hamouta. Et s'est soldé par un nul vierge. C'est face à l'Ouganda que le champion du CHAN en titre trouve véritablement sa vitesse de croisière. C'est le dernier match de la phase de groupe. Le Maroc a battu son adversaire par le lourd score de 5-2, s'offrant son ticket d'accès en quart de finale. On va revoir les moments forts de ce match. Pour accéder en demi-finale, les Marocains sont venus à bout de la Zambie par 3-1. La rencontre n'a peut-être pas été des plus aisées, mais les Lions de l'Atlas l'ont dominée. La bande à El Kabi reste un adversaire redoutable dans cette compétition. Après un parcours admirable, il souhaiterait conserver sa place de tenant du titre. Mais face au Cameroun, il devra bien se tenir. Les Lions indomptables comptent bien démontrer sur leur terre qu'ils sont les mâles dominants dans cette 6e édition du CHAN. Emmanuel Bankolo, vous avez suivi les parcours des deux équipes. Quelle appréciation vous en faites? Il faut dire que c'est deux équipes qui ont eu des parcours solides, qui ont eu le bonheur de rencontrer de très bons adversaires, dont ces adversaires ont participé même à les préparer pour cette étape de la compétition. Du coup, pour nous autres, c'est tout un bonheur parce qu'on sait qu'on aura affaire à un très gros match entre des adversaires qui se connaissent très bien et ces deux pays frères et amis, mais seulement là, il faudrait bien qu'il y ait une décision qui se fasse sur le terrain et qu'il y ait un pays qui passe pour la finale. Mais comme je l'ai dit d'entame, la mi-temps, la deuxième mi-temps marocaine nous a permis simplement de mieux comprendre encore cette équipe, de mieux la jauger et de comprendre qu'il y a tellement de choses possibles dans cette équipe-là. Et là, on comprend aussi pourquoi le coach Hamouta
a effectué pratiquement 8 changements dans cette équipe-là. De plus en plus, on se rend bien compte que il n'est pas totalement serein, il n'est pas totalement rassuré sur la qualité de son équipe et sa capacité simplement à pouvoir jouer des sélections du calibre du Cameroun. Mais au-delà de tout ce qu'on pensera, au-delà de tout ce qu'on dira, c'est quand même un ogre dans cette compétition et il va falloir être vigilant. Il va falloir être patient. Je crois qu'il ne faudra pas se jeter à l'abordage. Il faudra prendre le temps de préparer ses actions et aussi il faudra prendre le temps simplement de ne pas permettre à ces Marocains-là de tenir le ballon. Emmanuel, si dans notre stratégie nous prenons en compte les faiblesses du Maroc, est-ce que vous pensez que nous avons quand même les armes nécessaires pour les vaincre? Nous avons les armes nécessaires. Déjà d'abord que, même si dans l'axe central, ils ont de grands gabarits, mais on s'est rendu compte simplement qu'en termes de positionnement, ils ont beaucoup de difficultés sur les balles arrêtées. Et que quand ils sont un peu gênés dans leur sortie de balle et dans leur relance, ils commettent beaucoup de fautes. Qu'on fait ce but zambien là, c'est une grosse faute quand même de la part de la défense marocaine. Et comme cela, il y en a eu plusieurs dans ce match-là pas été assez exploité par la sélection zambienne. Il y a aussi des grosses fautes en termes de replacement par rapport à leurs arrières latéraux. Et je peux vous dire qu'avec le Cameroun, quand même, ça ne va pas pardonner. Ça ne va pas pardonner quand on voit dans quelle forme se retrouvent des garçons tels qu'Ako Asomo, Manikré et puis Ngonatiati. On sait quand même que de telles fautes et de telles failles, ça va payer cash. Et le Cameroun a donc toutes ses chances. Nous allons le voir dans un instant avec Nestor Kamga. Lion A' du Cameroun, Lion A' de l'Atlas du Maroc, c'est une bataille des fauves qui s'annonce assez relevée. Face au tenant du titre du championnat d'Afrique des Nations de football, la sélection nationale camerounaise dispose des potentialités nécessaires pour faire une bonne prestation et réaliser un bon résultat. Les joueurs du Cameroun ne participent plus à la Champions League africaine, aux compétitions africaines. Le Coton Sport ne fait que figuration et éliminé au premier tour de ces compétitions africaines, alors que le Maroc, avec ses clubs, le WAC de Casablanca, Raja, Bekran et bien d'autres, sont présents pratiquement au dernier carré des coupes africaines. Avec cet avantage-là, de joueurs qui sont compétitifs, hyper compétitifs, on pourrait s'aider. Le Maroc part avec un avantage certain vu le contexte actuel, mais c'est mal connaître le Cameroun. C'est lorsque nous sommes dos au but que de génération en génération, on a souvent soulevé les montagnes. Pour le moment, le Royaume chérifien a la meilleure attaque du CHAN 2020 avec 9 buts déjà inscrits. Le staff technique des Lions A' devra donc mettre sur pied une stratégie pour contrecarrer toute velléité offensive adverse. Cameroun a la caractéristique de pouvoir laisser la position de balle à l'adversaire et partir en contre très rapide pour pouvoir exploiter le déséquilibre. Il faut nécessairement que le coach aligne donc un avant-centre qui puisse fixer, empêcher les deux défenseurs centraux marocains de sortir la balle et bien évidemment avoir sur les côtés des joueurs rapides, des joueurs de percussion capables d'exploser, d'aller en dribble comme le fait un Ako Asomo ou un Manikré. Et je pense qu'au niveau du milieu de terrain, conserver cette assise avec 2 points de basse qui sont là à la récupération du ballon pour imposer l'impact physique. Les 2 défenseurs centraux sont à la hauteur, les latéraux font leur job. Selon les experts, Martin Tungumpile et ses poulains devront utiliser un schéma tactique qui leur permettra d'occuper les espaces sur le terrain. Rester le plus compact possible dès que nous perdions le ballon. Que nous le perdions en défense, nous soyons toujours en supériorité numérique. On le perd au milieu, on doit être en supériorité numérique en imposant au milieu de terrain de couloir de venir refermer en entonnoir pour que nous soyons à 5 contre 4 ou même en égalité numérique, mais éviter le déséquilibre. Et dès que les Marocains sortent le ballon au niveau de leurs 18 mètres, faire la dissuasion du recul fin et dès que l'opportunité se présente, on engage un pressing et on part rapidement.
Cameroun-Maroc semble a priori une équation difficile à résoudre, mais pas impossible pour les Lions A'. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Et puisque rien ne les arrête, le parcours du Cameroun impressionne jusqu'ici. 2 victoires, 2 matchs nuls, 4 buts marqués, 2 encaissés. Il faudrait certainement éviter les assauts marocains et être réaliste face au but. Emmanuel Bankolo, on a une défense qui rassure aussi quand même. Oui, j'écoutais... Avec Eta Mengombe qui fait des merveilles. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt le papier de Nestor. Il a évoqué justement cette attaque marocaine, mais sauf qu'en face d'elle, elle aura, de mon point de vue, sans le moindre chauvinisme que ce soit, face à elle, la meilleure défense de la compétition. Le Cameroun n'a que 2 buts encaissés et la particularité des 2 buts pris par le Cameroun, ce ne sont pas des buts encaissés sur une phase de jeu précise ou encore sur le fait de ce que sa défense ait été battue et puis qu'elle encaisse un but. Ce sont 2 buts encaissés sur des balles arrêtées. Vous avez ce qu'on est contre le Mali, contre vous avez ce qu'on est contre le Mali, contre la RDC, et puis ce coup franc totalement imparable contre le Mali. Alors quand vous avez une équipe qui prend des buts sur balle arrêtée, ça veut dire que la défense se comporte très bien. Jusqu'ici, pour ma part, la défense camerounaise est la meilleure. Ce sera encore le lieu de l'évaluer peut-être, mais je crois que l'attaque marocaine jusqu'ici n'a pas rencontré telle défense. Donc du coup, ce serait intéressant de voir un peu le comportement des 2 équipes. Le Cameroun en phase défensive et le Maroc en phase offensive, et à la mi-temps on fera un peu la synthèse. En attendant, Emmanuel, le match sur le terrain, le match des demi-finales Cameroun-Maroc se joue déjà sur la toile, ça a déjà commencé, comme le dit l'artiste Nyangono. Entre les inconditionnels qui n'imaginent pas un autre résultat que la victoire du Cameroun et les plus craintifs qui redoutent le champion en titre, vous allez le voir, les commentaires et publications vont bon cran sur la toile. Robert Badjek est allé fouiner de ce côté et nous a concocté ceci. Suivez plutôt. Sur la toile, le Maroc est prévenu. Le lion affectionne particulièrement la viande de fauve. Il a encore d'ailleurs quelques restes de léopard dans le gosier. Faut-il encore leur rappeler que le Cameroun est la meilleure équipe africaine de tous les temps et qu'après lui, c'est le virage? Allez comprendre pourquoi. Certains experts révèlent d'ailleurs le secret de la victoire. Un peu de sangria pimenté sur la table de ces lions de l'Atlas subitement herbivore. Et pour en finir sur le terrain, cet autre coach nous dit qu'il faut améliorer le jeu de passe, le milieu, la créativité, l'aile droite, bref, c'est pas gagné. Un autre est péremptoire, c'est Jacques Zoua, le sauveur face au Maroc. Pas d'inquiétude donc, même si en face il s'agit du tenant du titre. D'aucuns sont d'ores et déjà comblés, victoire ou pas, en battant les léopards du Congo. Les lions A' ont pour eux déjà gagné le Tchad. D'autres prédisent la mort du lion indomptable. Martin Tungu Mpile, lui, garde sa crinière au vent et rassure, ils seront prêts. Africa. Ah, cette chanson, on ne va pas l'oublier. Emmanuel, quel est votre pronostic pour demain? Je ne suis pas un féru de pronostics en termes de score, mais je peux vous dire que moi je vois le Cameroun passer parce qu'il a tous les atouts pour, même si on est un peu vigilant pour ce qui est du Maroc, mais sincèrement, ce Cameroun-là, je le vois passer. Le Maroc, et techniquement, il joue, mais quand vous observez le Maroc, vous sentez qu'il leur manque quelque chose. Moi, je suis très ambitieuse et je pars pour un 3-0 en faveur du Cameroun. Je préfère rester ainsi ambitieuse. Alors, l'autre affiche des demi-finales de demain est celle opposant le Mali à la Guinée. Au stade de Japoma, ce sera à 16h. Vous avez aussi un pronostic à poser? Duel ouest-africain, on a senti une équipe guinéenne compacte, beaucoup plus bagarreuse encore. Une équipe guinéenne, surtout avec le retour de Morlaye Silla, qui est une équipe pleine.
une équipe joueuse. Il y a une équipe en face malienne qui donne l'impression à des moments de manquer un peu de maturité, contrairement à l'équipe guinéenne qui allait beaucoup plus en place et dont on sent qu'il y a véritablement la touche du coach. À partir de ce moment, on a la faiblesse de penser qu'on peut aller vers un 60-40 ou vers un 55-40 en faveur de la Guinée. En tout cas, Mali-Guinée, c'est demain. La présentation des protagonistes avec Stéphanie Ngobi-Soron. Pour l'exécution, la terre. Habitué du dernier carré du championnat d'Afrique des Nations, le Mali s'est encore qualifié pour les demi-finales de la 6e édition de la compétition. Disqualifié en phase de poule en 2011, quart de finaliste en 2014 et finaliste en 2016, les Aigles du Mali comptent en 2021 5 participations au CHAN. 2021, une année qui sourit aux Maliens depuis le début de la compétition avec 3 victoires et un nul à leur actif. Samedi dernier était l'occasion pour les poulains de Nouroum Diagne de prouver davantage leur statut de favoris. Intérieur du droit. Il est allé tout seul, il a ouvert. La Guinée-Conakry se qualifie pour la 2e fois en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations comme en 2016. Contrairement au Mali, le Sili national est à sa 2e participation de la compétition. Avec un parcours surprenant depuis le début du tournoi, la Guinée a su se démarquer dans la poule D en se positionnant à la première place. L'équipe guinéenne, pourtant pas favorite au départ, au vu de son parcours, a les armes pour stopper l'envol des Aigles du Mali mercredi prochain lors des demi-finales. Le match Cameroun-RDC reste encore gravé dans nos esprits. Ce matin, je vous propose encore de revivre les Au temps du match Cameroun-RDC, le site des réfugiés centrafricains de Gado-Baziré s'est mué en un stade de football, celui de Japoma. Le match n'est pas commencé, mais moi je supporte l'équipe du Cameroun. Le pronostic d'avant-match, le Cameroun une victoire 2-1. Quand l'hymne national du Cameroun est annoncé, tous les centrafricains se lèvent. C'est le pays voisin qui joue et je suis dans le jeu, c'est pour cela que je me tiens debout pour acclamer l'hymne national camerounais. Le but congolais à la 21e minute n'arrive pas à émousser leur soutien pour les Lions A'. À l'égalisation, la joie est démesurée et quand la bande à Tongo Pilé sale l'addition, l'hystérie devient collective. À la fin du match, les Centrafricains subjugués saluent la victoire des Lions A' en leur langue officielle, le Sango. Si Cameroun a gagné RD Congo, Centrafrique, merci. Le chef du village de Gado-Baziré, Sa Majesté Adia Sodéa Martin, n'a rien perdu de ces moments de communion avec ses réfugiés. Nous constatons que les réfugiés centrafricains sont derrière les Lions indomptables. Et cela démontre donc le vivre ensemble. Les Lions A', une équipe complètement métamorphosé, qui avait envie et qui a tout donné dans cette partie. Les Centrafricains que vous voyez derrière moi à l'instant ont supporté jusqu'au bout les Lions A'. Les Lions vont arriver jusqu'à la En pleine forêt équatoriale, nous sommes ici au campement Mayos, à quelques kilomètres de la ville de Dimako, dans la région de l'Est. Dans ce campement vivent environ 500 âmes, la majorité Baka, un peuple autochtone du Cameroun. Dans quelques minutes seulement, le match qui oppose le Cameroun à la RDC va démarrer. Le moment est unique pour ces nombreux supporters des Lions A' qui se sont retrouvés dans cette buvette pour vivre en direct tous les temps forts de ce match qui oppose le Cameroun à la RDC. On regarde tous les matchs très bien, nous sommes contents parce que c'est notre pays. Et la scène est organisée, c'est nous au Cameroun. Donc nous sommes très fiers même, nous le peuple Baka. Si dans la salle, tous les yeux sont rivés vers le petit écran, à l'extérieur, l'ambiance est plutôt électrique. Après le coup de sifflet final, la joie est débordante. Le Cameroun obtient sa qualification pour les demi-finales à la grande satisfaction des supporters qui saluent non seulement la ténacité des joueurs, mais aussi le cadre de jeu. Nous sommes fiers, nous avons vu le match. Notre pays a vraiment été qualifié pour remporter le final. Les stades, quand nous on voit la télé, c'est bon et c'est clair et c'est bien.
On est content, Cameroun, oyé, oyé. Fan numéro 1 des Lions à Prime, la population Baka du campement de Mayos souhaite de tous ses voeux que le Cameroun remporte ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Pour vivre cette opposition entre la RDC et le Cameroun, les populations de la ville de Garoua ont pris d'assaut les lieux de réjouissance. Une journée qu'on attendait depuis pour avoir ce que notre équipe de Lyon doit nous donner. Déçus à l'entame de la partie par l'ouverture des scores des Léopards à Prime, les Camerounais n'ont pas tardé à retrouver de la joie grâce à l'égalisation et l'avantage est pris par les Lions à Prime à la mi-temps, même si du côté des fans congolais, on y croit encore. Je vous assure que la RDC va gagner aujourd'hui. Nous irons jusqu'au bout. Quand les Lions sont blessés, ils peuvent réagir comment? Donc ils ne font qu'encaisser ce qu'ils ont semé. En deuxième période, les fans camerounais n'ont cessé de soutenir les Lions à Prime qui ont tenu le résultat jusqu'à la fin du match. Avec le deuil de Tchang, on était tristés. Aujourd'hui, les Lions à Prime viennent nous donner une joie. À l'engagement et la foi, on va remporter vraiment ce trophée, Inch'Allah. Ça n'a pas été facile pour nous. Camerounais ont gagné. Oh yeah, vive les Camerounais! En délire, au coup des sifflets final, les supporters ont incroyablement fêté la qualification du Cameroun pour les demi-finales, qui va être encore un autre grand moment du football qui attend ce public de Garoua. Les fan clubs de la RD Congo et du Cameroun ont élu domicile dans les bars, les cabarets et même les ménages de la ville de Maroua pour vivre en direct la victoire des Lions à Prime de ces quarts de finale CHAN 2020 à partir du petit écran. Enlevé de rideaux, tout se déroule normalement et les pronostics semblent tenir la promesse des fleurs dans le camp des Congolais avec la réalisation à la 21e minute. Nous sommes les Nzombo le soir, les gens qui marquent toujours en dernière minute. Donc vous allez voir comment est-ce que ça va tourner. Comme notre équipe Zeya, Baloula, veut dire tourner. Donc on va tourner. Donc nous sommes sûrs que nous allons gagner ce match. Et les supporters des Lions à Prime ne perdent pas espoir. La CAN est organisée chez nous ici. Je suis sûr que le Cameroun va gagner. Avec le match qui tourne. Voilà, je dis quoi? Le Cameroun va gagner 3-1. Je dis 3-1. Il va gagner, Inch'Allah. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Le match n'est pas fini. Et tout s'accomplit lorsque Félix Oukeni scelle la victoire des Lions à Prime à la 41e minute. Nous avons raté notre pronostic. Il y a la seconde mi-temps qui doit se jouer et j'espère que le Congo va encore revenir pour marquer le deuxième et le troisième but de la qualification. Score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. Mais au-delà du fighting spirit, le fair play. Nos enfants qui sont en train d'évoluer, ils vont aller en finale. C'est le même rythme que le senior avait commencé au Gabon, qui est championnat ou pas. On va aller plus loin. Il y a un Africain qui a chanté que entre Amina et Fanta, mon cœur balance ça, balance. Voilà ma situation où je suis. Quand ça va à gauche, je suis à gauche. Si ça va à droite, mais mon cœur balance et ça continue à balancer. À Maroua, c'est avec beaucoup d'émotion que le public attend avec impatience les demi-finales, afin de pousser les Lions à Prime à la finale de cette compétition africaine de football. Une très belle ferveur populaire dans les régions camerounaises. La CRTV joue également son CHAN. Le directeur général adjoint Emmanuel Wanguibe était à Douala hier pour adresser ses félicitations aux équipes déployées de ce côté. Compte rendu de son passage avec René Katché. Évaluer le travail effectué sur le site Douala-Japoma du CHAN 2020 par les équipes multitâches CRTV. C'est le but principal de la réunion de plus de 3 heures qu'a tenue ce lundi 1er février 2021 le directeur général adjoint de l'Office camerounaise de radio-télévision, Emmanuel Wanguibe, avec tout le personnel in situ. Secteur par secteur, le chef de projet CHAN 2020 de la CRTV a écouté, relancé, interrogé pour recueillir les expériences transversales, les difficultés, mais également les nouveaux acquis. C'était également l'occasion de remotiver les troupes pour affronter le sprint final que constitue la dernière rencontre, la demi-finale prévue le 3 février prochain.
Il a été rappelé que ce CHAN n'est en réalité qu'une répétition générale pour la CAN 2021. L'on a également envisagé la fin de la mission avec son lot de mesures pratiques. Emmanuel Wangibé a rassuré la team CRTV de Japoma avant de rappeler que la dernière ligne droite appelle la plus grande vigilance possible. Une petite erreur prendrait en effet la taille d'un éléphant. C'était plutôt un reportage de Gaël Moudio. Nous allons faire un clin d'œil à notre collègue René Katché du côté de Douala. Parlons de la VAR qui s'est invitée à cette demi-finale du CHAN. Comment est-ce qu'elle a fonctionné pendant les quarts de finale? Suivons ce reportage de Monique Félicité Chuen de CRTV Littoral. Tout part d'ici. Cette cabine placée à bonne distance du stade. Cette équipe communique directement avec l'arbitre central sur l'aire de jeu. La VAR, c'est la vidéo assistance. C'est pour assister l'arbitre. Donc l'arbitre décide en premier et après avoir communiqué avec le VAR, il décide en dernier. Donc c'est l'arbitre qui a toujours la décision. À l'issue des quarts de finale, de bons points enregistrés pour toute l'équipe technique. Jusqu'ici, ça ne s'est pas bien passé, ça s'est très bien passé. Et dans la procédure, et dans le timing, et dans les considérations. C'était très bien. On a eu 2 situations de carton rouge. Les arbitres avaient donné carton jaune. Les VAR leur ont demandé de venir à l'écran. Ils leur ont remontré les images avec les considérations et les arbitres ont pris la bonne décision. Ça s'est très bien passé. La vidéo assistance pour arbitre tient aussi son pari à ce CHAN. Ça montre qu'au niveau de l'utilisation de la VAR, nous sommes aussi au standard des autres continents, des autres confédérations. Ça se passe très bien. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations aura été marquée aussi par cette toute première utilisation de la VAR. Mesdames, Messieurs, vous regardez CHAN Express sur CRTV Sports and Entertainment. Place à présent à la revue de la presse écrite spéciale CHAN. Et pour cet exercice, Tiffany Ngobi-Soron m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tiffany. Bonjour. J'aime ce sourire en plein midi. Il est midi dans à peu près 5 minutes. Aujourd'hui, vous avez collecté la une des journaux et l'un des journaux titre Martin Tungu-Mpile, La force tranquille. C'est le titre en petite une de l'hebdomadaire Signature ce matin. Le journal a consacré toute la page 18 à parler de Martin Tungu-Mpile, je cite, le pompier libérateur. En effet, le journal indique que l'entraîneur des Lions APRIM a connu beaucoup de médisance lorsqu'il a accepté, à quelques semaines du tournoi, de prendre en charge l'équipe nationale APRIM qui était déjà sous l'aile de Clément Aroga. Malgré le tournoi pré-CHAN dit mauvais, l'entraîneur a toujours cru à ses poulains. Une force tranquille qui lui a valu aujourd'hui les appréciations du Cameroun tout entier. Et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune s'est plutôt intéressé à l'arrivée des Lions APRIM à Limbe. En effet, le journal à capitaux publics nous fait état de ce que les Lions APRIM sont déjà dans la ville de Limbe, dans le sud-ouest Cameroun. Les poulains de Martin Tungu-Mpile sont arrivés hier, lundi 1er février 2021, dans le cadre du match qui les opposera au Maroc mercredi prochain au stade Omnisport de Limbe. Les deux équipes feront tout pour décrocher la qualification en finale du CHAN Total 2020 le 7 février prochain à Yaoundé. Et l'œil du Sahel nous renseigne que certains joueurs ne passent pas inaperçus pendant ce championnat d'Afrique des Nations de football. Effectivement, il s'agit notamment de Félix Okine, l'un des buteurs camerounais du match Cameroun-RDC. Selon plusieurs sources du journal, le nom Félix Okine figure dans les fiches de transfert des clubs français, dont Angers, Brest et Strasbourg. Ces clubs auraient même envoyé des représentants superviser le jeune joueur de 21 ans, évoluant au Coton Sport de Garoua et titulaire indiscutable de l'équipe des Lions APRIM. L'article est à retrouver à la page 12 du journal. Merci Tiffany Ngobi-Soron pour toutes ces nouvelles. Certainement demain on va se retrouver avec le même sourire aux lèvres. Ce sourire qui portera certainement chance aux Lions indomptables APRIM demain. Emmanuel Bankolo, on croise les doigts? Oui, on croise les doigts et puis félicitations à Tiffany qui est une très belle fouineuse.
En tout cas, c'est noté. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'espoir et de positive attitude à l'endroit des Lions indomptables à Prime que nous allons mettre un terme à cette édition de CHAN Express. Demain, c'est jour de demi-finale du CHAN. Vivez les rencontres Guinée et Mali et Cameroun-Maroc en direct sur CRTV Sport en Entertainment. Nous allons dire merci à notre Emmanuel Bankolo, toujours d'attaque. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci également à notre envoyé spécial Germain Noël Essenge depuis Limbe qui est avec nous ce matin. Au nom de toute l'équipe de production, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir encore été des nôtres. Nos programmes se poursuivent. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.